Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que Ketia Safou Bouanga avait alors écrit aux éditions et du livre en 2012 ceci. L'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Et pour preuve, c'est triste, très triste pour notre pays. Je vous informe que les clandestins afghans, syriens, sri-lankais, birmans, latino-américains, arabes et africains de la Grande-Bretagne vont arriver dans notre pays dans les prochains mois avant la fin de l'année. Et à défaut, au début de l'année prochaine, c'est-à-dire en 2023, c'est fait. Les décisions ont été prises. Explication. Souvenez-vous que Paul Kagame du Rwanda avait signé avec la Grande-Bretagne des accords de déportation des clandestins étrangers de Grande-Bretagne vers le Rwanda, moyennant finance. On parle de 100 à 200 millions de dollars chaque année que le Rwanda devait percevoir pour cette opération multi-annuelle. Mais quant au nombre de clandestins qui seront déportés, on ne sait pas. Mais au regard de la somme allouée à cette opération, on peut se dire que ce n'est pas 10 personnes, ni 100 personnes, c'est des milliers qui vont arriver chez nous au Congo-Brazzaville. Vous savez que tout cet accord est dans l'opacité totale. Nous ne connaissons pas. Avec ces accords-là, avec cet accord-là, Paul Kagame du Rwanda veut avoir le beurre et l'action du beurre. C'est-à-dire, d'une part, il veut satisfaire les intérêts de ses protecteurs occidentaux. Vous savez que depuis le génocide rwandais de mars 1994, on a laissé Paul Kagame libre cours à faire ce qu'il veut à l'échelle sous-régionale. En pillant même la République à démocratiser du Congo-Brazzaville, du Congo-Kinshasa. Et donc il fait ce qu'il veut. Il est protégé par les Occidentaux depuis ce génocide-là. Et donc là, il fait qu'à sa tête. Donc pour satisfaire les intérêts de ses donneurs d'ordre, donc il avait signé ces accords-là. Et d'autre part, c'est aussi pour ses projets d'hégémonie, parce que lui, il veut dominer la sous-région, le riche bassin du Congo. D'abord, en conservant le chaos, comme les sème dans tout l'est de la République démocratique du Congo. Mais il veut maintenant importer ce chaos en République du Congo-Brazzaville. Un Congolais de la RDC qui me connaît très bien, que nous conversons de temps en temps, il m'avait dit que le chaos qui est en RDC va arriver chez vous. Il me l'avait dit en 2017 déjà. Et donc nous avançons pas à pas vers le chaos là. Mais ce n'est pas que le chaos, mais le chaos c'est pourquoi? Le chaos c'est pour le pillage systémique des richesses ou des ressources naturelles ou des matières premières gigantesques dont dispose le bassin du Congo. Donc on crée le chaos là. Il est là. Il est le cheval de Troie de la conservation de ce chaos en vue d'exploitation de ces matières premières-là pour le compte occidental. Vous savez qu'en ce moment, nous sommes dans
la réorganisation géostratégique entre l'Eurasie, c'est-à-dire la Russie et la Chine, et l'Occident, c'est-à-dire européen et nord-américain. Et donc, dans cette guerre de stratégie, bon, Paul Kagame est bien placé pour ça. Pour donner le coup bas, coup tordu, à l'Afrique, à l'échelle du bassin du Congo. On est bien d'accord? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, on parle d'Afghans, de Syriens, de Birmans, de Sri Lankais, de Latino-Américains, d'Arabes et, n'oublions pas, d'Africains qui seront déportés d'abord au Rwanda et puis chez nous. Ce que je vais vous expliquer. Et donc ces gens-là vont arriver massivement au Congo-Brazzaville. L'enjeu est le grand remplacement. Vous savez que le Congo-Brazzaville est peu peuplé. Nous avons la superficie de la Côte d'Ivoire. Nous avons la même superficie que la Côte d'Ivoire, un peu plus, voilà, il reste 20 ou, disons 45 000 km² de plus que la Côte d'Ivoire. Mais nous avons la même superficie, un peu comme l'Allemagne et le Japon aussi. Donc nous avons cette superficie, mais nous, le Congo, on n'a que 5 millions d'habitants. Or, la Côte d'Ivoire, avec sa même superficie, doit avoir combien, 20 millions d'habitants. L'Allemagne, bon, autour de 80 millions d'habitants. Mais n'oublions pas le Japon, qui a la même superficie, moins que nous, hein, moins de... Voilà, donc c'est la même superficie. Ça doit faire 312 ou 315, mais nous, c'est 342 000 km². Et c'est 315 000 km², mais le Japon, on compte combien? Plus de 127 ou 128 millions d'habitants. Donc, nous, on a des terres. Et donc, vous imaginez l'enjeu. Vous pouvez tout gagner dans la vie, ou avoir des parents ou pas, ou autre, mais protéger vos terres, c'est ça. La terre, c'est très important. Regardez ce qui se passe en Palestine. Et donc, il faut en faire attention. Et donc, le grand remplacement est en cours. Et surtout la conservation du chaos dans le riche bassin du Congo. Pour ce faire, Paul Kagame et Denis Sassou Nguesso avaient signé les 11 et 13 avril dernier des accords entre guillemets de coopération dont l'opacité est totale. Même l'Assemblée générale nationale de Sassou Nguesso ne connaît pas le contenu de ces accords. Même les ministres, tout le monde ne connaît pas ça. C'est entre Sassou Nguesso, son fils Denis Christian Sassou Nguesso, et Paul Kagame, et son fils aussi. C'est ce qui s'est passé entre eux. Et donc, on ne connaît pas, on a cherché un peu, mais nous, on a le contenu. Donc, bon, vous pouvez tout cacher, hein. C'est comme la conscience. Hein. Vous pouvez tout fuir, mais sauf la conscience. Donc, il peut cacher, mais les choses sortent maintenant au fur et à mesure. Nous sommes en train de découvrir le décor et l'envers du décor de ce qui va arriver au Congo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, quel est le décor de cet accord déjà qui fut signé le 11 et le 13 avril dernier au regard de cette affaire de déportation des clandestins étrangers installés en Grande-Bretagne vers l'Afrique. Et en particulier, entre guillemets, au Rwanda, mais en réalité, leur destination finale, ça sera le Congo-Brazzaville. C'est cet accord-là qui cache, voilà, ça. Et donc, dans cet accord, le décor, c'est que, bon, on a dit qu'il faut la coopération. Qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les décors, c'est qu'ils vont faire la coopération économique. Hein. Bon, donc là, on parle de l'agriculture et de l'agriculture, d'exploitation des matières premières et des choses comme ça, de l'économie et autres. Ça, c'est le décor.
Mais on ne peut même pas s'interroger comment le Rwanda, un pays pauvre, plus pauvre que nous, peut avoir 200 millions, investir 200 millions. Attends, c'est pas possible. On s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Investir 2 millions, où est-ce qu'il a trouvé cet argent pour investir 200 millions de dollars chaque année ou autre pour... Attends, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on dit que bon, on va faire l'agriculture, on va faire l'économie et autres. Mais non, certainement pas. Parce que ce n'est pas les agriculteurs et autres qui manquent au Congo. Le Congo, avant l'arrivée des Sassou Nguesso en 1979, figurait parmi les pays les plus scolarisés d'Afrique. Tout le monde venait étudier chez nous. Le Congo, avant l'arrivée des Sassou Nguesso, les Congolais mangeaient à l'air faim 3 repas. N'oublions pas, ceux qui étaient au village, on était en autosuffisance alimentaire. On ne dépendait pas de l'étranger. Moi, j'ai certes mangé du pain au temps de les années là, hein, quand je suis né à Brazzaville, après quand nous sommes partis au village, à Makwa, à l'Équateur. Moi, manger les produits, c'est-à-dire entre jusqu'à peu près, jusqu'au lycée. Son premier, puisque j'ai fini je suis allé son premier à Makwa, et après j'ai fini ma terminale à Pointe-Noire pour des raisons des sectes là qui étaient venus nous embrouiller. Bon, donc voilà. Donc, moi, je n'ai jamais mangé, je mangeais ni du pain, ni du sucre, ni point. C'était que des fruits et légumes et tout naturel, c'est de l'abondance. J'ai toujours raconté ça à plein de gens que à Makwa, on avait nous, au village, on faisait des tournées en fonction des saisons. Par exemple, il y a la Makwa, il y a les savanes et les forêts. Par exemple, là, on faisait toute une journée de randonnée alimentaire. C'est-à-dire, on mangeait des fruits, légumes, les avocats, tous les fruits là qu'on trouve dans la nature. On arrive le ventre plein, beaucoup avocats, les, les ananas, les safous, les champignons. Parfois, attends, on passait à l'école les champignons, plusieurs formes de champignons. Donc, on a l'autosuffisance, on mangeait pas, on mangeait pas, on ne peut pas même pas cueillir. Donc, il y avait tout. N'oublions pas que nous sommes au bassin du Congo, il y a la pêche, la chasse et autres. Donc, on n'avait rien. Donc, moi, je suis été formaté comme ça. On n'avait pas cette dépendance-là. Mais depuis Sassou Nguesso, on m'en parle maintenant que s'il n'y a pas le truc en Ukraine, on ne va plus manger du pain. On va plus... Non, mais comment on a transformé tout le régime alimentaire des gens? Attendez, c'est pas possible. Donc, là, l'envers du décor, ok, bon, ben, le Rwanda va investir dans l'agriculture, il va faire ça. Attendez, c'est pas possible. Comment Sassou va-t-il couper les arbres fruitiers dans le pôle au moment qu'il faisait ses opérations de terrorisme d'État dans le pôle en 2016 et 2017, il a coupé les arbres fruitiers autres. La région du pôle, c'est c'est comment on appelle, le grenier du Congo. Mais pourquoi il détruit ça? Maintenant, installer les Rwandais, les étrangers. Non, il y a un problème. Donc là, à l'échelle de notre pays, le décor là cache vraiment l'arbre dans la forêt. Donc on s'est dit qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Ce n'est pas l'investissement, ça n'a rien à voir. Le Rwanda n'a pas de... Non, on n'a pas besoin de ça. Nous, on a toujours été en autosuffisance alimentaire. Mais quand Sassou est venu au pouvoir, arrivé au pouvoir en 1979, après avoir éliminé, assassiné son mentor, et bien, là, il parlait d'autosuffisance alimentaire. En même temps que ça devient des slogans. En même temps que le Congo devient un pays où il y a l'insuffisance alimentaire. Donc les slogans, comme le pays Congo, pays émergent avant 2025, on voit qu'on est dans les ténèbres. Donc tout a été détruit. L'éducation, la santé, l'alimentation, le cadre de vie et autres. Mais attendez, c'est pas possible. Mesdames, Messieurs. Donc cet accord-là, le Rwanda, attendez, c'est Rwanda. Qui parlait du Rwanda avant Sassou Nguesso, même d'eux. Le Rwanda, c'est un pays pauvre. Nous, on voyait le Rwanda, il fait combien? Il fait la superficie des départements du Congo, par exemple, par exemple, la Bwenza. La Bwenza. Le Rwanda fait combien? 26 000 km². C'est un petit truc
17 millions à l'époque, on dit la densité de population la plus élevée d'Afrique. On en parlait comme ça dans les années 94-93, on en parlait. Bon, les Tutsis sont au pouvoir, les Hutus, les majorités ont fui, sont à l'étranger, et aux périphéries et autres. Donc, mais il faut qu'ils règlent d'abord les problèmes de population de ces étrangers qui ont fui depuis le génocide, qui sont la tribu majoritaire, les Hutus, qui sont à l'étranger. Et en particulier en République démocratique du Congo et chez nous, au Congo-Brazzaville, dans la partie nord, c'est-à-dire à la frontière avec le Centrafrique, dans le département de la Likwala. Donc il faut qu'ils règlent d'abord ce problème-là. C'est ses propres citoyens qui allaient chercher des gens à l'extérieur. Il a des gens qui sont à l'extérieur, qui ont fui voilà, donc les histoires de ce génocide-là. Mais nous, les Tutsis sont en train les Tutsis pour eux, ils veulent, attends, c'est pas possible, aucune communauté, aucun peuple n'a dominé éternellement les autres. Et surtout que vous êtes dans les conditions où vous êtes dans les conditions d'occupation. C'est pas bien. Donc, il y a quelque chose qui pourra arriver dans le bassin du Congo à la chute des Kagame. Et donc, il faut vraiment se dire que, bon, celui-là doit stopper ces programmes-là. Plutôt de réintégrer sa propre population, les Hutus qui sont à l'étranger depuis le génocide et qui reviennent dans leur pays. Ils sont plus de 4 millions qui sont à l'étranger. Et donc, qui reviennent là-bas. Mais que de les chercher des étrangers ailleurs et où. Donc maintenant là, on parle d'agriculture. Mais il n'y a pas d'agriculture là. Il n'y a pas d'agriculture là. Donc ça c'est le décor. Maintenant l'envers du décor. Bon, déjà dans ce décor-là, on nous fait des diversions que Paul Kagame a été roulé dans la farine par Denis Sassou Nguesso et autres. Donc entre eux, ils ont ça, la diversion. Non, ce n'est pas notre affaire. Les accords là sont caducs. Au moment où ça sous-tombe, tout là est caduc. Caduc. Et nous attirons l'attention même des Hutus qui sont dans notre pays. Faites attention. Restez humble, ne vous mêlez pas de ces affaires de Kagame avec Sassou Nguesso. Vous êtes chez nous, devez avoir plus de 10 000, on parle de 10 000 ou 20 000, bon, avec les enfants, avec le mélange et tout. Donc il doit y avoir au moins 30 000 déjà dans notre pays. Et donc ces gens-là, les Rwandais, les Hutus là, restez humbles. Sassou a fait des opérations Mbata-Bakolo, non? Mais pourquoi pas, opération Mbata-Bakolo, on va envoyer aussi au Rwanda. Au moment où tout aura changé là. Tout n'aura pas changé là-bas. Donc, il faut vraiment faire attention. Ne coopérez pas avec Paul Kagame pour sa politique d'hégémonie abusive sur le compte des Occidentaux. Mesdames, Messieurs. Donc le décor est là. Donc ils ont signé les accords, soit disons pour investir, développer et autres. Non, c'est pas possible. On sait bien ce qui est le Rwanda, un pays pauvre, rien du tout. Nous, c'est Sassou Nguesso. Sassou Nguesso tombe, le Congo retrouve son rang sous-régional et africain. C'est tout. Nous étions le Congo-Brazzaville, avant Sassou Nguesso, nous étions les plus forts, les plus avancés d'Afrique centrale. Maintenant là, on est descendu très bas. Donc on va revenir. On a de l'eau, on a des savanes, on a des forêts, on a tout. C'est un pays béni. On a la mer, on a tout. Les plus grandes rivières, les plus grandes rivières et fleuves d'Afrique sont là dans notre pays. Arrêtez. Alors, quel est l'envers du décor? Ça, c'est l'emballage. L'emballage que je viens de vous faire là, le décor, de cet accord-là, soit disant développement, soit rien du tout. Maintenant, quel est l'envers du décor de cette affaire-là? Ce qui se cache derrière. En fait, d'après des sources que nous avions, et auprès des dossiers, et du renseignement aussi de notre pays, voilà, on nous connaît, voilà. En fait, Paul Kagame est en difficulté dans la sous-région. Ça, c'est d'un côté. Mais également avec ses donneurs d'ordre ou ses protecteurs. Déjà à l'échelle sous-régionale, bon, Paul Kagame fout le bazar en RDC, hein, même s'il y a Tshisekedi qui, voilà, bon, je sais pas, mais il y a des côtés aussi l'Angola qui, voilà, donc voilà. Donc vous comprenez toutes ces choses-là. Mais au niveau géostratégique, c'est-à-dire Paul Kagame a des difficultés avec ses protecteurs qui l'ont installé là depuis 1994 à nos jours.
il avait reçu des missions. Mission de la conservation du chaos en RDC pour que l'Occident puisse exploiter à bas prix ce riche pays du bassin du Congo, qui est la République à démocratiser du Congo, qui est au premier rang mondial de production des matières premières nécessaires aux technologies civiles, militaires et aérospatiales. Et donc, ce pays-là est stratégique aujourd'hui au regard de la guerre froide où des enjeux géostratégiques se réorganisent là. L'Occident, pour avoir ces matières premières nécessaires à ces technologies, est obligé de conserver ce pays-là. Mais on ne va pas les laisser développer, se les tirer vers le bas. Donc, Paul Kagame est là pour ça. Ça, c'était la théorie. Maintenant, la pratique, c'est qu'ils ont eu des embrouilles depuis. Et pourquoi? Les embrouilles, déjà, avec ce qui s'est passé au Rwanda, a voulu montrer un peu son hégémonie, était allé intervenir au Mozambique pour. Voilà. Mais surtout en République centrafricaine. Là-bas, c'est le terrain maintenant de l'Eurasie, et notamment la Russie. Or, l'Occident est en conflit avec la Russie. Donc, ils ont vu que, bon, pourquoi tu es allé aider Touadéra, alors que nous, il y avait la conservation du chaos là-bas. Bon, donc là, ça n'a pas marché. Donc, lui, pour se rattraper, hein, donc, voilà, pour se rattraper, donc, il est allé voir ses donneurs d'ordre, les anglo-saxons, et notamment la Grande-Bretagne, que voilà, vous avez des problèmes de clandestins. Bon, je peux les recevoir, moi. Ouais, mais déporter, c'est moi. Mais comment tu vas faire si on les rapporte beaucoup? Vous n'avez même pas de terre, vous êtes tout petit, comment vous allez faire? Non, je me suis arrangé avec Denis Sassou Nguesso. Ok, très bien. C'est vrai? Oui, c'est bien. On a signé des accords. Ok. Donc, pour satisfaire ces protecteurs, donc il est obligé de jouer ce double jeu, hein, contre l'Afrique, contre nos peuples congolais, contre la sous-région. Et donc, le Rwanda n'a que 26 000 km². Ben oui, pour une population de 7 millions d'habitants. Attends, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme le Rwanda, c'est comme une maison de 50 mètres carrés et qui accueille 10 personnes. Non, c'est pas possible. Et donc là, le Rwanda a signé des accords avec la Grande-Bretagne, parce que pour Boris Johnson, déjà, bon, vous savez qu'il est en difficulté par rapport à ce qui s'était passé. Hein. Bon, maintenant là, bon, il y a eu une motion de censure, bon, ben, là il est passé. Maintenant, pour se rattraper, donc il va amener cette diplomatie là pour monter à Grande-Bretagne que je vous protège. Ça, c'est, voilà. Donc, ce qui fait que dans les prochains jours, les premiers clandestins vont arriver au Rwanda et au Rwanda va les ramener chez nous par rapport à cet accord-là, du 11 au 13 avril dernier. Et donc, vous savez que cet accord-là cache beaucoup de choses. Oui, l'accord de Congo-Brazzaville avec Paul Kagame. Je vous l'ai dit que les clandestins précités vont être ramenés au Rwanda. Et du Rwanda, bon, sont maintenant perdus de vue, ils vont les garder quelque part. Et il y a des vols qui vont la ramener directement du Rwanda vers les zones achetées par Denis Sassou Nguesso, par Paul Kagame chez nous au Congo. On parle de zone industrielle de Maluku, on parle de zone industrielle qui est de nom. Hein. Donc, ils vont certainement s'installer à Maluku, au nord du Congo-Brazzaville, au nord de la ville capitale Brazzaville et de Kinshasa. Les deux Maluku, quand vous êtes là à Brazzaville, vous êtes sur le fleuve. Maluku, c'est l'entrée du couloir hein, du fleuve Congo. Donc, les deux Maluku de l'autre côté. Donc, c'est stratégique. Donc, ça peut déstabiliser le Congo-Brazzaville et la RDC. Donc, ces clandestins vont être ramenés du Rwanda vers le Congo sous forme de travailleurs qui vont venir travailler les champs, ils vont leur faire les formations un peu,
peut-être dans les accords là-bas, ils ont la formation, ils vont venir, ça c'est le prétexte, ils vont la ramener un à un. Un à un. Donc Denis Sassou Nguesso et son fils, ils voient déjà les pouvoirs pour longtemps. C'est encore jusqu'en 2032, 2040, 2050. Donc ils voient déjà comme ça. Donc les, les clandestins là vont arriver au Rwanda. Et du Rwanda, ils vont être déportés une deuxième fois au Congo-Brazzaville. Et surtout dans les zones qui ont été attribuées par Sassou Nguesso dans ces accords de l'opacité totale. Et il faut se dire que, bon, pour Sassou Nguesso, c'est quoi? Bon, lui, c'est donnant aussi. Bon, d'abord, les finances, il va avoir un peu de pécule. Sur 100 millions, 200 millions, bon, Paul Kagame va lui donner peut-être 50 millions chaque année. Et l'autre prend ça dans sa poche, ou pour, voilà, c'est un gestionnaire, bon, il va faire d'autres opérations. Donc, les finances là, donc ça va avoir un peu de pécule de ça. Deuxièmement, ils vont faire ce qu'on appelle la production, ce qui se passe derrière. Mais la production, bon, ils vont faire, ils vont ramener ça au Rwanda, puisqu'il n'y a plus de terre. Ils vont produire un peu de trucs. Une partie va faire semblant de donner aux Congolais. Mais ce qui se cache derrière, c'est que ces gens-là seront entraînés au niveau militaire. Ce sont des mercenaires qui sont formés pour la conservation du chaos dans la sous-région. Donc ces gens-là qui vont arriver là, ils seront entraînés, conditionnés et sous emprise même du mercenariat. Donc ces gens qui viennent, ils ont une dette morale à Paul Kagame qui leur donne, va leur donner les ordres à Maluku. D'abord, ils sont formés là-bas au Rwanda, après ils les ramènent au Congo, ils sont vraiment entraînés, ils sont de la population, ils peuvent sortir, voilà, donc on va mélanger. Donc nous devons être devenus une population hybride, avec beaucoup de choses, c'est-à-dire le grand remplacement. Une population de 5 millions d'habitants, et où là, ce n'est que le début, parce que là, ils ont été déportés les étrangers. Après, il y a ceux de la RDC, autres qui vont apporter au moment où il y aura peut-être des Denis Sassou Nguesso. Donc, vous voyez les bazars qui créent dans ce riche bassin du Congo. Et donc, en fait, d'après les sources, bon, ces gens-là vont être à l'origine des facteurs de déstabilisation du Gabon, de l'Angola, à travers l'enclave de Cabinda. C'est pourquoi Laurent Zorzio, voilà, donc il faut qu'il y ait les chaos dans la sous-région d'Afrique centrale, puisque c'est la plus riche. Là où ici, il n'y a pas de chaos, on ne peut pas exploiter ces risques matières premières là pour le compte de... Voilà, donc sinon, donc on est là. Donc on est là dans la conservation. L'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire qui nuit gravement à l'évolution de ce continent noir, disait Ketia Safou Bouanga. Et donc là, du Gabon, l'Angola, mais la RDC, n'oublions pas. Déjà, ils sont dans l'est de la RDC, puis ils vont ouvrir un autre front du côté de l'ouest, c'est-à-dire du côté de Maluku. Donc, il faut créer des déstabilisations énormes. N'oublions pas notre pays, le Congo, c'est-à-dire comment préparer déjà la dynastie des Sassou et des Nguesso. Que je vous dis que dans 100% des cas, le Congo là, va rentrer dans une période d'instabilité chronique à la chute des Sassou Nguesso. Et à défaut de stabilité, c'est du chaos. Nous, le processus de somalisation est en cours. C'est un Zaïrois qui m'en avait informé en 2017. Ben oui, vous m'avez dit que les Rwandais sont déjà dans votre pays. Tout est là. Ils sont en train de mélanger, faire des enfants, faire plein de trucs. Ils sont en train de foutre des bazars dans votre pays. Comme leur frère dans l'Est de la RDC. Mais nous, en RDC, on se bat. Parce qu'on sait que le Rwanda est tout petit par rapport à RDC. S'il tient parce qu'il y a les Occidentaux qui leur moyen de recevoir dans tout. C'est quel au moment où les Occidentaux vont décider de le faire partir, il va partir. Donc là, comme l'a vu, la RDC maintenant cherche la voie de l'Eurasie, c'est-à-dire la Russie et la Chine. Et là, les Occidentaux n'ont pas question. Donc là, les tensions sont là. Donc les chaos là, est-ce que l'Occident va se dire que non, mais écoutez, on a fait tout le mal à cette sous-région, elle est riche, mais on peut changer de paradigme. Mais là, certainement pas. Avec l'ADN occidental qui est là, elle n'est pas aménageable. L'ADN occidental, c'est la compétition, parfois sans raison apparente. Hein? On exploite. On n'est pas là pour... non, on n'est pas là pour le Père Noël. On ne fait pas de Père Noël. Hein? Alors, non. Deuxième, c'est
l'accumulation des ressources, des richesses, des richesses, des richesses. Donc, même sans réseau apparent, on a des poissons en train d'exploiter, d'exploiter, d'exploiter. Et jusqu'à combien de temps? Encore parce que les ressources sont limitées sur Terre. Alors que nos besoins de consommation sont illimités. Enfin, l'Occident, c'est la guerre. Si vous n'obtempérez pas aux injonctions de leurs intérêts, ils vous amènent la guerre. Donc la guerre entre l'Eurasie et l'Occident va certainement commencer dans le bassin du Congo. Déjà, le problématique en Afrique de l'Ouest, ce qui concerne les djihadistes et autres, maintenant aiguillés, maintenant où est-ce qu'ils vont chercher là? Donc ils se positionnent là, déjà en Afrique centrale. Donc cette Afrique centrale-là, si les intellectuels, les politiciens et les nationalistes, patriotes ou panafricanistes ne prennent pas conscience du danger que nous avions en Afrique, des brebis galets comme les Paul Kagame, qui historiquement, je l'ai toujours félicité parce que je pensais, bon, l'ignorance est la pire des souffrances. J'ai toujours dit que, bon, ben, en termes de gestion, et voilà, bon, non, mais c'était, ça c'est seulement le prétexte, mais en réalité, donc il a foutu plus de coups bas à l'Afrique que les Occidentaux ont fait contre nous. Donc, voyez déjà ça. Donc, il faut en tenir compte que les gens là vont arriver. Et nous, le problème qui est à notre échelle de notre pays, comment vont-ils faire les peuples, les armées et autres qui ont les gens qui ont les moyens aujourd'hui de descendre Sassou Nguesso pour qu'on puisse voilà, commencer déjà quelque chose d'avant. Parce que si on ne le paie pas aujourd'hui, nous allons pas à pas vers le processus de somalisation. La somalisation, c'est un néologisme qui fut créé par François Hollande en 2015 ou 16. Et j'avais même publié ça dans mon blog à l'époque, le somalisation. Donc le climat sociopolitique et autres, humanitaire et autres délétère. Donc il parlait dans le cas de la Centrafrique en 2015, avant l'intervention, avant ces choses-là, voilà, avant la transition. Donc nous entrons pas à pas vers le processus de somalisation. Parce que là, c'est comme, un bouillon, un volcan qui bout, qui bout, qui bout. Il reste seulement là, voilà. Donc là, ça sont en train de donner tous les ingrédients là. Donc prenez conscience du danger et je voulais faire un petit traité de géopolitique et aussi de géostratégie, mais pour notre pays, il est sûr que dans les prochains jours, les prochains mois, vous verrez, les gens vont arriver. Ils ne sont pas arrivés comme ça. Hein. Ils arrivent par les vols au Rwanda et il faut aller voir, il faut aller à l'aéroport, soit de Lombo, mais au Lombo là-bas, c'est contrôlé, tu ne peux pas. Hein? Donc c'est l'aéroport privé, ils ne vont pas arriver par Brazzaville. Hein? Ils vont passer par l'aéroport international privé de Lombo. Ils vont prendre des trucs dans les trucs clandestins la nuit, ils vont la partir là-bas. Hein. Et puis voilà, donc il faut vraiment suivre ça. Et donc informez-nous dès que les premiers clandestins arrivent au Rwanda. Et donc nous, à l'échelle de notre pays, mettez déjà la lettre rouge. Donc la lettre rouge. Mais les Congolais, prenons notre responsabilité. Je parle des gens du pays. Prenons notre responsabilité de dégager Sassou Nguesso et de récupérer notre pays parce avant qu'il soit trop tard. Parce que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Parce que ce que nous avions fait en 1991-92, ça aurait pu être arrêté et fait pour le temps, mais on n'aurait pas pensé qu'on en arriverait là. Et voilà les conséquences. Mais si on ne fait pas là, et pour les générations, nous ne serons plus là, mais les autres vont faire comme ça. Donc là, un pays occupé, comme on va être comme on voit au Centrafrique, comme on voit, on en a vu au Mali, on en a vu au Somalie, en Syrie, en Libye, et autres, nous avançons pas à pas vers là. Et ça va aussi affecter le Gabon. Et après le Cameroun. Après, ça sera l'Angola. On est bien d'accord. Parce que cette sous-région est trop riche. Donc, il faut pas, on ne peut pas exploiter ces zones riches-là, laisser libre cours à ces gens. Non. Donc, on va conserver les chaos. Et c'est à nous de prendre les responsables de ce chaos qui est inévitable. Donc, il y a des clandestins qui vont arriver au Congo là d'ici peu. Hein, qui vont passer de la partie de la Grande-Bretagne et pour le Rwanda et de Rwanda. Voilà, c'est un tour de passe-passe. Mais du côté de Boris Johnson, bon, pour lui,
C'est tout bénef parce que là, il va montrer, après des difficultés qui viennent de se passer, maintenant, là, il va montrer que voilà, donc je suis là pour contrôler l'immigration, je suis vraiment l'homme de la situation sur le plan de l'immigration, donc on va envoyer tous ces immigrés-là, et voilà. Mais au niveau des Européens, ça va donner des idées à d'autres pays européens et se dire, ah oui, tiens, pourquoi pas? Si on est contestant, on va chercher un pays merdique en Afrique, comme les Congo que ce soit là, donc on va aller au Congo Brazzaville, aller, voilà, donc là-bas, puisque les Congolais civils politiques militaires ont abandonné leur pays. Ils préfèrent s'adonner aux émotions et à l'appartenance tribale, ethnique, géopolitique et autres. Non. Alors qu'un citoyen a les droits et devoirs d'agir. Donc prenons notre responsabilité au niveau civil, politique et militaire et maintenant, avant qu'il soit trop tard. Merci beaucoup. Tokolonga, merci.